Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de Florence et Michael qui sont devenus propriétaires dans le Piémont grâce à aller en Italie. Après avoir vu un webinaire gratuit, ils ont pris attache avec nous et ont choisi un accompagnement complet administratif et légal. Mais pourquoi ont-ils choisi l'Italie? En fait, nous, l'Italie, on a beaucoup voyagé en Italie. Vraiment de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. On a dû faire plus d'une quinzaine de villes en Italie, hein. On adore le pays par son architecture, la culture, l'accueil des gens, la tranquillité, tout un tas de choses. Moi, j'ai des ancêtres italiens, voilà, qui viennent d'Alessandria, et la Toscane, les Pouilles. C'est deux régions qu'on a vraiment adorées. Chacune ont leur charme. Le Piémont a son charme, hein, parce qu'on est allé en Italie à Turin plusieurs fois, hein, et on adore s'y promener. Et le Piémont, parce que c'est pas loin de chez nous et qu'on peut en profiter et y aller régulièrement. Le temps d'un week-end, en fait, Ouais. le trajet, il n'est pas trop long. L'un des avantages d'avoir une équipe sur place, c'est surtout d'avoir des correspondants locaux qui connaissent très bien le territoire et qui peuvent communiquer avec vous en français. Dans ce cas, William et Monica connaissent très bien le Piémont et c'est ce qui a permis d'aider Michael et Florence à construire leur projet et à trouver l'endroit de leur cœur. Et c'est vrai que Williams nous a vraiment très bien accompagnés dans le sens où il a vraiment peaufiné la demande, il a bien entendu ce qu'on recherchait. Et c'est vrai que nous, au début, on était vraiment sur la ville de Turin. Et puis quand on lui a dit ce qu'on recherchait au niveau de l'ambiance, petit village à l'ancienne, comme chez nous il y a très longtemps, avec l'échange, avec les commerçants, ça, il nous a proposé le village qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a fait des recherches et on s'est dit, mais oui, mais c'est exactement ce qu'on recherche. L'une des particularités de l'histoire de Michael et Florence, c'est que leur achat a été très rapide. Donc, ils ont réussi à trouver leur maison et à signer l'achat de leur maison en 41 jours. Un délai record. Généralement, je vous dis dans les webinaires que le temps moyen d'une transaction immobilière en Italie est de 3 à 6 mois. Mais dans certaines autres interviews, comme vous avez pu le voir, en cas de problématique, ce temps peut être rallongé, comme dans le cas de David, qui a mis 9 mois pour devenir propriétaire en Italie. C'est incroyable. Tu avais compté en 40 jours, en fait, on a acheté. Oui. On a trouvé, acheté en ayant un compte bancaire italien, les papiers de la mairie faits. Enfin, c'était extraordinaire. Et nous, il y a eu zéro difficulté. Mais zéro. Pour vous dire, en fait, normalement, la mairie, elle avait jusqu'à fin novembre pour nous rendre la réponse de la conformité par rapport au cadastre. Et là, on n'est pas encore à fin novembre et on est déjà propriétaire depuis 3 semaines. On connaît déjà un petit peu des gens, on va dire bonjour au responsable de l'agence. On se sent chez nous, en fait. Ils essayent au maximum d'aller faire vivre les petits commerçants. Donc, nous, on va suivre le chemin, hein. Parce qu'on trouve ça normal et parce que nous, en France, c'est pareil, les villages deviennent de plus en plus des villages dortoirs, mangés par les grandes surfaces et tout ça. Donc, nous, voilà, on va essayer de faire vivre aussi les petits commerçants autant qu'on peut. C'est dur à expliquer, mais on se sent chez nous. Le week-end où on est revenu dans le Piémont pour signer la vente et récupérer les clés, nous n'avions pas encore d'électricité. Donc, on avait rendez-vous à 19h, le vendredi soir à 19h. Donc, on avait réservé une chambre d'hôtel du vendredi au samedi. Donc, on signe les papiers, on retourne à l'hôtel le vendredi soir. Et puis, le samedi matin, donc, William et Monica nous donnent rendez-vous sur la terrasse du bar, boire le café, prendre le petit déjeuner le samedi matin. Et on était bien, on était sur la terrasse avec le soleil, les amis. Et je dis à mon mari, mais j'ai envie de dormir ici, en fait, ce soir. Et du coup, on est parti à Ikea, acheter 2 matelas. On a campé dans la maison. On était avec la lampe torche, on n'avait pas d'eau chaude ni rien. On était trop. Mais j'en ai acheté des poules, vous voyez, de vous le raconter à nouveau. Et j'avais trouvé, je dis non, mais on ne peut pas repartir, c'est pas possible. On est là, du coup, on est parti acheter nos matelas Ikea. Et on était trop contents. On a campé dans notre maison. C'était génial. On a eu très froid, mais c'était génial. Nous sommes vraiment toujours très touchés d'écouter les retours d'expérience et surtout de voir les projets concrétisés. Comme je vous le dis toujours, votre victoire est la nôtre. Mais qu'est-ce qui les a poussés à se faire accompagner? J'ai fait beaucoup de recherches avant de vous contacter, hein, sur toutes les démarches à faire, sachant que la langue, nous, pour l'instant, on en est au stade à dire bonjour, on est content, on voudrait un café ou cette direction. Enfin, voilà,
base maternelle, hein, première classe primaire peut-être, je trouvais ça super compliqué. Très, 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 très compliqué. Donc, c'était pas la peine de s'embourber là-dedans. Et je préfère être, et ce qui marche pour n'importe quelle entreprise, c'est d'être bien accompagné. Donc, sur un point de vue personnel, d'être bien accompagné, ça facilite les choses. Et quand j'ai trouvé votre entreprise, et là, j'ai adhéré complètement, et plus ça allait, et puis plus j'adhérais, finalement, c'est tellement simple. Alors, non seulement vous, c'est pareil, vous êtes bien entouré avec William et Monica, parce que déjà, ça nous facilite la chose. En plus, c'est des gens extrêmement, extrêmement humains, gentils, avenants. Donc, même si vous rencontrez une petite difficulté, ben, en fait, c'est pas grave. Parfois, il peut y avoir des difficultés, des choses qui se déroulent un petit peu moins bien. Mais l'avantage d'avoir une équipe, c'est que quoi qu'il se passe, vous avez toujours un correspondant et une équipe à votre disposition qui peut vous aider à résoudre n'importe quelle problématique. Quand on a des expériences d'achat à l'étranger, acheter une maison en Italie peut parfois surprendre parce qu'il y a, disons, des règles et un marché un petit peu différent. Dans le cas de Michael et Florence, qu'est-ce qui les a vraiment étonnés? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, le notaire s'occupe de tout. Alors que là, le notaire, lui, en Italie, j'ai l'impression qu'il rédige l'achat. C'est tout ce qu'il fait, en fait. Il rédige le contrat d'achat, hein, et il fait aucune vérification. Donc en Italie, il faut prendre un avocat. C'est recommandé. C'est recommandé. Et c'est vrai que c'est. Donc il faut passer en fait par un notaire, un avocat, et il y a les papiers à demander à la mairie aussi pour voir si la maison correspond au cadastre et tout ça. Donc c'est vrai que chez nous, tout ça est regroupé entre l'agence et le notaire. Ça facilite. Mais après, bon, nous, on a eu cette chance, hein, il n'y a eu aucun problème. De plus en plus d'acheteurs en Italie, italiens compris, choisissent de se faire accompagner par un avocat expert en droit immobilier. Tout simplement parce qu'en Italie, l'offre de départ est déjà engageante et souvent, on n'a aucune information sur le bien en question. Le seul certificat qui est obligatoire en Italie est le certificat de performance énergétique. Et donc, cela complique un petit peu les choses parce que du coup, on a souvent des problèmes de conformité en Italie. Donc, il faut inscrire du coup dans l'offre de départ les clauses suspensives qui vous protègent en cas de problématique et vous permettent de vous retirer de l'achat en cas de problème quelconque. Donc, nous, on a malheureusement beaucoup de personnes qui ont des problématiques liées à l'achat immobilier, qui ont perdu des cautions et qui sont du coup engagés parce qu'ils n'ont pas inscrit de clause particulière sur le contrat d'achat. Donc, il est très, très important de se faire accompagner, surtout par une équipe bilingue, de façon à toujours comprendre tous les passages, à avoir un achat sécurisé et pouvoir, disons, avoir une expérience fluide et sereine. Cette maison, de toute façon, elle était faite pour nous. L'annonce n'était pas encore mise sur le marché dans son agence. Il nous l'a présentée. Et ma femme, bien sûr, Coup de cœur. coup de cœur tout au long de la visite. Oh, c'est beau, c'est super, c'est machin. Donc, en fait, celui qui était avec Stéphano m'a tapé sur l'épaule et m'a dit bah, t'es foutu, t'es obligé d'acheter celle-là. Oui, mais... Une fois qu'on a acheté une maison en Italie, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des futurs acheteurs? De se faire accompagner. De se faire accompagner par vous, par votre agence. Ouais. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, déjà, je trouve super ce que vous proposez. Franchement, les prestations que vous proposez, c'est super. Oui. Et en plus, tout le monde peut s'y retrouver parce qu'en fonction de ce qu'on recherche, en fait, on pioche dans ce dont on a besoin. Et ça, c'est un super système. Du coup, tout le monde s'y retrouve. Et ouais, le conseil, c'est de se faire accompagner par des professionnels qui connaissent la langue, qui connaissent la région, qui connaissent les autres interlocuteurs, banques, agences immobilières, etc., pour faciliter la chose. Nous, malgré la distance, vous voyez, tout le temps, William, s'il donnait des nouvelles, il appelait, bon, on en est là, on en est là, ça bouge pas, mais voilà pourquoi. Ouais. Et donc, même à distance, en fait, on suivait le processus, en fait. Donc, oui, il faut se faire accompagner. Et puis, on se sent serein d'être accompagné parce que si jamais on le fait tout seul et admettons comme là pour les papiers de la mairie pour voir si le cadastre ne correspondait pas, si vous n'avez pas de retour, vous êtes dans l'inquiétude. Moi, à aucun moment, j'étais inquiet parce que je savais que William et Monica me prévenaient s'il y avait un problème, allaient gérer les tout petits trucs sans nous encombrer. Ils ont vraiment Voilà, ils savent quand est-ce qu'il faut faire. Oui, même pour l'ouverture des comptes, c'est l'ouverture des comptes. Nous, ça nous sécurise. Ça tranquillise. Ça tranquillise. Et puis, j'ai envie de rajouter quand même quelque chose pour l'Italie, les Italiens. C'est que quand vous achetez un bien en Italie,
Il faut savoir pourquoi vous y allez. Si c'est simplement pour avoir une jolie maison en bord de mer ou une jolie maison à la montagne, point final, sans faire vivre votre village, sans communiquer avec les habitants, c'est peut-être pas le bon choix. C'est une relation à double sens. Et nous, vous voyez, dès qu'on a eu les clés, on a été se présenter aux voisins. En fait, il faut dire, ben voilà. Et j'ai mis le drapeau italien sur le maison. Ben oui, c'est la première chose que j'ai fait. Il faut que les Français qui vont en Italie, il faut qu'ils se mettent en tête qu'ils sont invités, même s'ils ont acheté, qu'ils sont propriétaires. On n'est pas italien, on est autorisé à venir. Donc, soyons respectueux. Moi, si je suis invité chez quelqu'un, je vais respecter son intérieur, je vais respecter ce qu'il a fait à manger, je vais tout respecter. Et si je viens en Italie, c'est parce qu'encore une fois, nous, on connaît, on y allait une dizaine d'années en Italie, on connaît très bien l'Italie. Et de toute façon, on aime voyager. Et dans tous les voyages qu'on a fait, on se faisait des petits livres, des mots tout simples à savoir, dire bonjour, merci, au revoir, excusez-moi. C'est à nous de nous intégrer. C'est à nous de nous intégrer. Quand on est allé en Italie et ailleurs, dès qu'on essaye de parler la langue, bien sûr qu'on le fait très mal, bien sûr qu'ils se moquent de nous, mais c'est gentil. Et du coup, après, eh ben, ça ouvre une brèche et après, c'est des dialogues sans fin. Parce que moi, une fois en Italie, j'ai passé 3-4 heures dans une petite épicerie. Voilà. Et ma femme, Florence, à un restaurant, elle a fait venir tous les serveurs, tout le monde à la table, parce que pour dire vaniglia, elle a dit vaniglia. Et du coup, il disait, attendez, on va appeler les collègues, allez-y. Voilà, donc, mais c'est génial, c'est génial. Et du coup, ça, c'est une première étape. Oui. Parce que on aimerait vraiment, et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Oui, on va le faire. On nous donne 3 ans pour bien maîtriser la langue et après poser nos valises définitivement en Italie. Donc, je pense qu'on repassera par vous parce que j'ai vu aussi que vous aviez, pour le travail, que vous aviez des aides. C'est ce qu'on va faire aussi. Hein. Donc, on s'est donné 3 ans, je pense que c'est correct pour bien maîtriser la langue. L'environnement. En tout cas, on souhaite vraiment remercier de tout cœur Michael et Florence pour leur témoignage et on leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et en tout cas, on suivra de près leur histoire d'installation en Italie.